Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Nous sommes là pour célébrer le Grand Marcel. À Marcel. Laissez-moi tranquille. Nous sommes là pour célébrer le Grand Marcel. Pour célébrer les 50 ans de la mort de Marcel Aimé, qui est survenu le 14 octobre 1967, il y a pile 50 ans. Voilà. Quand on m'a appris ça, j'ai trouvé ça totalement fou. Je me suis dit, et puis en plus je ne savais pas qui était à l'origine de cette traversée. Et je me disais, mais qui sont ces fous qui veulent partir à 4h30 du matin faire la traversée de Paris? Et je trouvais ça très mystérieux, et je trouve que c'est un super hommage à Marcel Aimé. Justement, il n'y a pas ce tapage médiatique, et j'aime aussi ce côté un peu mystérieux. Marcel Aimé, on m'a toujours dit que c'était quelqu'un de taiseux, qui aimait voir ce qui se passait autour de lui, mais qui participait pas aux grands événements, qui se montrait pas. Et j'aime à penser que ça lui ressemble aussi, que c'est un bel hommage. On est très heureux de faire ça pour Marcel, qu'il aurait aimé. Bravo. C'est de la souligner. C'est sans ça, je me donne du mal pour rien. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce Paris à demi-désert que l'on traversait en vélo-taxi? Vous vous souvenez sans doute de la cérémonie quotidienne et rituelle des tickets à l'heure des repas? Tu te rends compte, ça en représente des tickets? Oui, allez, viens. Pas de lumière. Il est pas 7 heures. Alors, dans le noir, donnez-moi un petit calvaire. Pas d'alcool. Ah! C'est la traversée de Paris. Le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, le prestigieux metteur en scène du Diable au corps, du Blé en herbe et du Rouge et le Noir. Avec... Si j'étais poli, je te dirais, elle me plaît bien, ta femme. Mais je suis pas poli, je te dis, elle me plaît pas. Oh, pourtant, avec ton âge et ton air cloche, hein. Avec un éblouissant dialogue de Jean Orange et Pierre Bost. Oh, j'avais compris, peintre. Comme ça, ouais. Non, peintre. Comme ça, quoi. Un film extraordinaire, tiré de l'inoubliable nouvelle de Marcel Aimé, La traversée de Paris. Profiter, se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue de Pic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout des flics, des poulets et des frites. J'ai déjeuné un jour avec François Jonker, qui est le secrétaire général du Prix des Hussards, qui est un fan de Marcel Aimé, et comme moi, comme d'autres, etc. Et on s'est dit, tiens, dans un an, on sera au 50e anniversaire de la mort de Marcel Aimé, il faudrait marquer le coup, faire quelque chose pour honorer ce grand écrivain qui, bizarrement, est en train de sortir un peu de la mode éditoriale, quoi. Là, par exemple, pour les 50 ans de la mort, il n'y a rien, il n'y a pas eu de livre sur lui, il n'y a pas eu de réédition, enfin bon, c'est un écrivain qui est en train de disparaître, progressivement, comme certains. Il est de moins en moins lu, à part les contes que lisent les enfants, mais les nouvelles et les livres pour adultes sont moins lus. Il faudrait faire un truc. Alors on s'est dit au début, est-ce qu'on pourrait pas aller repérer les statues équestres à Paris et les peindre en vert, en hommage donc à la nouvelle qui s'appelait La Jument verte, qui a été adaptée par Autant-Lara. Puis on s'est dit, ouais, en même temps, bon, peindre des statues, d'abord on va avoir des emmerdes, ce sera le lendemain, ce sera effacé. En réfléchissant, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas une traversée de Paris? Et du coup, on a mis Philibert Hume dans le coup, et tous les trois, on a commencé, à s'intéresser à cette question. Il faut reconnaître que c'est Philibert qui a beaucoup travaillé et qui a notamment pris la nouvelle et qui l'a relue dans une optique de faire le plan de marche. Donc il a fait ça de manière très sérieuse, parce qu'en fait les mecs à l'époque, dans la nouvelle et dans le film d'Autant-Lara, échappent à la Gestapo, donc ils prennent les petites rues, ils prennent pas les grands axes. Donc on a refait le trajet du livre, de la nouvelle, et on s'est dit, on va faire on va refaire la traversée de Paris, et on va le faire le jour même de la mort des 50 ans de Marcel Aimé, c'est-à-dire le 14 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, ce matin. Et dans la nouvelle, ils partent à 10h du soir. On s'est dit partir à 10h du soir, c'est arrivé vers 1h du matin ou 2h
à Montmartre, mais c'est surtout aujourd'hui, il n'y a plus de couvre-feu à Paris, hein, comme en 40, 42, et donc c'est avoir croisé que des gens dans les bars, etc. Donc, on n'aura pas l'ambiance du Paris un peu, occupé qu'on voulait. Donc on s'est dit, il faut partir tard, c'est-à-dire 4h30. Donc on s'est dit, on est à 4h30 pour avoir un Paris dans une ambiance un peu Paris occupé, Paris désert. Et donc voilà. Voilà pourquoi on a fait cette traversée de Paris. On l'a fait en hommage au grand Marcel Aimé. On est parti donc du 45 rue Poliveau, donc qui est le départ de la nouvelle, hein, où les mecs vont, Martin et Grand-Gilles vont chercher de la cochonaille en contrebande pour l'amener rue Le Pic chez un restaurateur. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, Paris, 5e. Jambier, je veux 2000 francs, Jambier, 45 rue Poliveau. Donc on est parti du 45 rue Poliveau, on a suivi, donc on est remonté vers les quais. On a pris le pont de Sully. On a coupé un peu par le Marais. Eux, ils sont partis pour battre le record de l'heure devant. On a évité la place de la République, on a coupé un peu le 10e jusqu'à la porte de Saint-Martin. Là, on a été d'ailleurs, ça aussi, on a été accueillis dans un petit bistrot de la porte Saint-Martin qui a bien voulu ouvrir ses portes pour nous à 6h du matin, qui était un copain de Philibert. Donc ça, c'était une halte qui était salutaire parce qu'on était fatigués déjà, au bout de 2 heures. Attends, À Marcel. À Marcel. Après, il y avait deux par là. Il y a des demi par là-bas aussi. Il y a un autre café encore, s'il vous plaît. Ah oui, on va lui donner un monsieur. Et il y aura encore un demi, s'il vous plaît. Et moi, je prends un deuxième œuf. Ensuite, on a pris par le 9e, les petites rues, etc., Pigalle, et puis par le haut de la butte. Walking the dog sounds so pretty when it's played by a jazz band. Sleeping the frog is some ditty when it's played by a band so grand. Well, any tune sounds like opera when it's played with harmony. But if you want to be classy, play me something that's jazzy, and you make a hit with me. Come, everybody jazz it, jazz it, all over town. We're going, boy. All of the dance folks throughout the land are dancing and a prancing to an old jazz band. Oh, brother, I'm lifted wild about it 'cause it's something new. So everybody jazz it, let's start jazzing it too. Only the man started playing on that doggone saxophone. Oh, Ibrahim, keep a swaying when you play on the side trombone. En passant évidemment par la place Marcel Aimé, et on a salué évidemment en passant sa statue. Voilà, on ne savait pas trop où on atterrirait, et on a trouvé un petit bistrot, la Pamponnette,
Et il faut absolument saluer ce café Montmartre 3 qui nous a accueillis de manière somptueuse, parce qu'on est venu voir la dame, on lui a dit écoutez voilà notre projet. On lui a dit que ce qui était, nous on arriverait avec des valises de cochonailles chez elle, donc par conséquent elle ne nous servirait pas à manger, et on lui demandait est-ce que vous pouvez nous accueillir et nous servir un peu de vin. Et elle nous a dit tout de suite écoutez moi j'habite en haut, vous m'appelez, je descends, je vous ouvre mon bistrot, il n'y a pas de problème. Voilà. Un grand merci aussi à nos collaborateurs, bienvenue, Nos marcheurs, à nos amis de la Pomponnette, qui nous une maison tranquille, une tôle honnête, qui nous reçoit de bonne heure sans faire d'histoire. On va pas en faire d'ailleurs tellement plus. On promet d'être sage. Merci à. On peut les applaudir d'ailleurs. Une pensée à nos amis véganes. Parce qu'il faut penser à eux, on leur file le brocoli et ils nous cèdent le salami. Et donc on est arrivé ici vers 8h30 de l'heure moins le quart. Et depuis nous avons mangé force cochonaille et charcuterie et bu force vin. Voilà. Il y avait un esprit Montmartre quand même qu'il faut saluer. Et il est vrai que cette patronne, Marcel Aimé, ça lui parle quoi. Ça lui parlait, voilà. Tout ce Montmartre d'avant lui parlait. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a accepté, je pense, de nous accueillir aussi généreusement. T'as entendu? Il y a des fous qui font une traversée Paris à 80 c'est nous. Voilà. D'accord. Bah écoutez, je suis ravie. On est ravis que vous soyez passé, c'est une bonne nouvelle. Je suis une des arrière-petites-filles de Marcel Aimé. Et je suis l'une de ceux qui gèrent les droits de Marcel Aimé. Voilà. Je m'appelle Delphine à cause des contes du chat perché. Mes parents sont allés chercher très très loin. Et en fait, ma mère a été élevée par Marcel Aimé et sa femme. Et c'est très intéressant de rencontrer des gens qui veulent travailler sur des œuvres de Marcel Aimé, qui aiment Marcel Aimé comme vous. C'est très réjouissant parce qu'à chaque fois, il rassemble des gens. C'est autant que les Boches n'auront pas. Bravo. Marcel. Très joyeux, très heureux et toujours très intéressant. C'est toujours des rencontres extrêmement intéressantes. J'ai même étudié la Guivre en 4e. Ah, vous aviez un professeur très volontaire. Et vous en aviez pensé quoi justement Ça fait très longtemps que je n'ai pas relu les romans campagnards, si je puis dire. Moi, ce que j'adore, c'est la trilogie que je trouve, à mon avis, de ce qu'il y a de plus intelligent qui a été écrit sur la période entre 36 et 45, c'est la trilogie Travelling, Le chemin des écoliers et Uranus. Je trouve que c'est somptueux. Et vous parliez tout à l'heure de Il est inclassable parce que voilà, il n'y a pas, il regarde ce qui se passe avec une intelligence des êtres, sans manichéisme, c'est formidable. Voilà. Et après j'adore les nouvelles, le vin de Paris, pour moi c'est un livre de chevet. Donc voilà. Et puis le chemin des écoliers, la Guivre, la table crevée, avec la mort de cette femme qui s'allonge dans la terre, qui se laisse mourir. Voilà, donc moi je suis Vous en parlez beaucoup mieux que moi. Voilà, mais ce qui est marquant chez Marcel Aimé, c'est justement l'absence de l'intelligence des êtres dans leur complication, leur profondeur, le fait qu'ils sont, même le salaud, en fait, il a une petite part de lui-même qui est maligné, par exemple, qui s'engage dans la LVF et qui est face à un professeur juif qui lui apprend la France. Le type maligné dit qu'il est antisémite pour la France, etc. Mais le professeur juif qui déteste, il connaît mieux la France que lui, au bout du compte. Et ça, c'est l'intelligence de Marcel Aimé de retourner les situations, de voir que romancier contemporain, la rencontre entre Maligné et le professeur juif, le professeur juif aurait été un type formidable, extraordinaire, et Maligné aurait été une ordure absolue. Alors que Marcel Aimé, il voit que le professeur juif est quelqu'un de bien, mais bon, voilà, sans insister là-dessus. Traumatisé par l'occupation, ce qui fait qu'il hérite d'une espèce de scepticisme définitif par rapport à tous les engagements quels qu'ils soient, parce qu'il a vu tout s'effondrer, tout se relativiser, tout devenir un peu un cirque un peu sordide. Donc c'est là un peu vacciné de tout enthousiasme, contrairement à la génération précédente. La génération précédente, on s'emballe pour le pire, enfin on est capable de tout. Lui c'est vraiment un héritier de ce traumatisme de la trahison, du cirque, du mensonge généralisé, qui fait qu'il est agnostique d'un point de vue politique à partir de là. Il ne peut plus... C'est au moment où la politique se détache de l'homme.
ce détachent de l'humain tel qu'il est, concret, avec ses péchés, ses faiblesses, mais en même temps ses grandeurs aussi, son héroïsme, et l'héroïsme qui est parfois mêlé à des considérations qui peuvent paraître pas du tout héroïques. Messieurs et dames, ou dames et messieurs, ça dépend comment on se place. La nuit était noire et bourrue, le ciel bâché par de hauts nuages courant sur la brise. Il faisait un froid de -4, affirmait Martin, et le temps allait sûrement s'éclaircir. L'aigre courant d'air qui sifflait dans la rue Poliveau raidissait déjà les doigts sur les valises. Est-ce que vous avez eu froid avec vos valises? Les deux hommes, le col relevé, marchaient tête baissée pour donner moins de prise à la froidure. « Descendons sur le pavé », dit Martin. Avant tout, il fallait livrer le cochon à Montmartre. 2 bonnes heures de marche à fournir, l'oreille tendue, la tête lucide et des yeux de chat. Tout à l'heure, pensa-t-il, on causera kilomètres. En débouchant boulevard de l'Hôpital, un vent brutal et glacé qui soufflait du nord leur coupa la respiration. Martin dut poser l'une de ses valises pour assurer son bord noir dans la nuit noire, piqué de rares lumières bleues. Sans porter, les deux hommes sentaient autour d'eux la désolation du grand boulevard, nu que la grande plainte du vent élargissait encore. La marche était si pénible qu'il leur semblait avancer avec une extrême lenteur. Martin résista à la tentation de passer la Seine sur le pont de Sterlitz. Le voisinage de la gare de Lyon et de la gare d'Austerlitz rentrait la traversée du pont peut-être peu sûre. Les policiers y étaient souvent à l'affût et ils passaient à chaque instant des agents cyclistes, sans compter les patrouilles et les gendarmes allemands, qui à cette heure tardive voyaient les valises d'assez mauvais œil. Il fut décidé qu'on suivrait les quais jusqu'à l'île Saint-Louis, soit près d'1 kilomètre à Transir sur le plein fouet de la Bise. Tournant le dos à la gare, ils s'engagèrent sur le quai Saint-Bernard en longeant le jardin des plantes. Le vent mugissait dans les arbres et faisait craquer du bois mort. Toute conversation eût été fatigue. Alors l'adaptation au cinéma, alors moi j'ai vu l'adaptation au cinéma avant d'avoir lu la nouvelle. Et les comédiens sont formidables, mais je trouve qu'il manque ce cynisme, cette rage même qu'on peut retrouver dans... Enfin moi j'ai lu dans la nouvelle cette dureté et moi j'avoue que la fin du film, comme beaucoup, je la trouve vraiment tellement peu intéressante par rapport à ce qu'a écrit Marcel Aimé. Pour dire la vérité, ce qui va être un peu criminel de ma part, mais moi je préfère le film que la nouvelle. La vérité, c'est que la nouvelle, elle est extrêmement dure, elle est extrêmement sombre. Marcel Aimé, en fait, dans cette nouvelle, ce qui n'est pas forcément vrai dans les romans plus champêtres qu'il a pu faire ou dans les nouvelles plus champêtres, mais Marcel Aimé a un regard très très dur sur ces personnages. Et en vérité, il ne les aime pas. Il les condamne dès le début. Quand on lit la nouvelle, les deux, surtout Grangille d'ailleurs, incarné par Gabin dans le film de Tanlara, est un vrai salaud. C'est vraiment un salopard. C'est une sorte d'artiste dandy qui, pour se désennuyer, va essayer de se créer des sensations, quoi. Des émotions fortes, quitte à mettre en péril la vie d'un mec qui lui est un contrebandier, mais qui le fait simplement pour survivre, qui est un salaud aussi d'ailleurs dans la nouvelle. C'est quand même deux salauds, deux types qui sont pas sympas pour un sou, et donc c'est une nouvelle extrêmement sombre qui se termine très mal puisque Martin finit par flinguer Grangille dans la nouvelle. Et Autant-Lara a voulu faire de cette nouvelle, qu'il a adaptée évidemment, et il a voulu faire un film beaucoup plus léger, même si Grangille, incarné par Gabin, reste assez ambigu. C'est quand même pas un type extrêmement sympathique. Mais d'abord il y a Gabin qui incarne le truc et qui par sa gouaille, par son lyrisme, attire en tout cas la sympathie ou l'admiration intellectuelle des spectateurs. Mais même Gabin n'est pas très sympathique dans le film. Finalement le plus sympathique du film c'est Martin quand même, qui est une victime, qui est un type qui se débat, qui se démerde, qui fait ce qu'il peut, quoi. Mais voilà, mais je trouve que le film d'Autant-Lara a été plus subtil dans la manière dont il a traité l'humanité de ses personnages.
Voilà, la nouvelle, une fois de plus, c'est très dur. Marcel Aimé n'aime pas ces deux personnages. Et c'est toujours compliqué, mais ça c'est un débat vieux comme la littérature, mais quand on n'aime pas un personnage, quand on n'aime pas ses propres personnages, c'est toujours compliqué de leur donner une profondeur ou une ambiguïté, une complexité, quoi. Voilà, ils sont condamnés d'avance, et voilà, c'est un peu compliqué. En faisant cette traversée de Paris, Philibert Hume nous a lu quelques passages quand même de cette nouvelle, notamment la fameuse scène où il s'arrête au bistrot et il y a une espèce de pamphlet comme ça contre les deux tenanciers du bistrot qui représentent quelque part la France glauque de Solers, mais avec une envolée lyrique absolument merveilleuse, donc il y a une langue. Alors qu'est-ce qu'on boit? C'est l'heure que je ferme. Du vin chaud, ça te va? Je ferme. On a demandé du vin chaud. Foutez-moi le camp, salaud de pauvre, reprit Grand Gilles. Allez aboyer contre le marché noir. Il se mit à rire d'un grand rire. Faites pas attention, dit Martin, il travaille de la visière. En avalant une dernière gorgée de vin, le bélier, la tête renversée en arrière et l'œil attentif, s'amusait de la mine des cafetiers. La gaieté lui creusait près des tempes deux sillons hilars dans le prolongement de la fente des paupières. Racaille, va, saloperie, je te foutrai tout ça en prison, moi, pas de pitié, en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. Quel âge que vous avez, vous autres? Les cafetiers, auxquels s'adressait la question, gardaient un mutisme digne, le regard vague, la bouche pincée. Vos âges, nom de Dieu, hurla le bélier. Les situations de famille, tout le totem déballé. 51 ans de novembre dernier, annonna le cafetier. Lucienne, 49 ans en avril, mariée en 27, et Courbevoie, sans enfant, employé à la halle au vin jusqu'en 37. Condamnation, néant. Situation militaire, suffit, j'en sais déjà trop. Suffit, j'en sais déjà trop. Oh mais regarde-moi le mignon là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise, avec du mou partout, du mou, rien que du mou. Lorsque tu vas pas changer de gueule un jour, toi non? Et le trombière, la guenon, l'enflure, la dignité en gélatine, avec ses 3 mentons de renfort et ses gros nichons en saindoux qui lui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun, 50 ans de conneries. Ils salissent tout, même les couleurs. Vous voyez le rouge sur les joues de madame, de l'écrasure de punaise pilé dans un fond d'abcès. Le blanc, le violet, le jaune, le gris. Quand je vois sur sa gueule à lui, je peux plus les piffer, je les vomis. Assassin, rendez les couleurs. Où c'est qu'il va chercher tout ça? Il me fait marrer, dit Martin. Bonne tête, lui dit Rangil. Mon gros sentiment, mon bon cœur. T'es timide comme une rosière, mais je résiste pas à ton charme. Tes valises, moi, je te les porterai jusqu'au Havre. À pied, sur les genoux, n'importe comment, n'importe où. Viens-t'en, je veux plus les voir. Jamais. Je les ignore. Je les chasse de ma mémoire. Bravo, bravo, bravo. Rendez les couleurs. Moi, sur Marcel Aimé, c'est plus c'est la fantaisie. Dans beaucoup de nouvelles, il y a une fantaisie qui est absolument admirable. Et puis moi, je reconnais un truc, c'est que, vous savez, moi, contrairement à certains, je ne sépare pas forcément l'œuvre et l'homme. Et en fait, moi, je sais que Marcel Aimé, l'homme me touche beaucoup. Voilà, l'homme, ce qu'on en connaît par les témoignages, la bande à Céline et compagnie, qui était ici à Montmartre. Et Marcel Aimé, l'image qu'on a de lui, c'est un taiseux. C'est quelqu'un qui se tait, qui sourit souvent, qui parle pas beaucoup, mais qui est vraiment de manière unanime, quoi. Tous les témoignages reconnaissent que c'était le bon copain. C'est le bon copain, c'est le type qui la ramène pas, c'est le type qui n'a pas une tronche, parce qu'à l'époque il est connu et reconnu par ses pairs, mais il n'a pas une tronche comme ça, c'est un artisan, il fait son métier, c'est un petit artisan des lettres, il fait son métier, il voit ses copains, il n'a pas la grosse tronche. Ah, ça m'a fait voyager, ça m'a fait partir loin, c'est magnifique. Et évidemment, les contes en plus que j'ai joués. De ce qu'on peut me dire, évidemment, on me parle tout de suite des contes du Chat Perché. C'est mon premier souvenir d'enfance, quand mes parents, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père me lisaient les contes. C'est la première chose dont on me parle, de ce fantastique dans le réel. C'est ce qui plaît énormément, de cette écriture qui ne fait pas de cadeaux en fait. Il souffre pas ces personnages, Marcel Aimé. On est aussi attiré par les gens qu'on a l'impression de comprendre et qui nous ressemblent un peu. Moi en tout cas la manière d'être de Marcel Aimé me touche beaucoup, me parle beaucoup. Même l'homme, en dehors de l'écrivain, l'homme me touche beaucoup. Je trouve que c'est un homme, c'est un honnête homme, au sens où on l'employait à une époque sans ironie. Et c'est un bon artisan qui n'a pas besoin de la ramener, quoi. C'est l'anti-intellectuel Marcel Aimé. C'est pas le type qui a besoin de s'occuper de ce qu'il ne regarde pas, qui a besoin sans arrêt de prendre position. Il fait son boulot d'écrivain, il a son talent d'écrivain et il ne se sent pas obligé pour autant d'intervenir dans différents sujets, de se croire un avis sur tout. Non, voilà. C'est comme si on demandait à un type qui fait des sabots
Le type fait des sabots, il fait ses sabots, et il n'est pas obligé de prendre position sur des questions de société, quoi. Bah là d'ailleurs, vous buvez du vin et même pas 10h du matin, vous mangez de la charcuterie. Je trouve que c'est un super bel hommage. Ouais. On est dans le monde réel, dans le partage. Je sais que Marcel aimait se retrouver dans un bistrot. Il allait au rêve, rue Colincourt, pas loin. Donc ça me surprend pas en fait. Je sais pas si ça lui ressemble, mais en tout cas c'est une belle image. On se retrouve, voilà, on se connaît pas forcément, mais c'est très chaleureux et c'est ce que Marcel aimait aussi, je trouve. Provoque chez son lecteur et ceux qui aiment Marcel Aimé. Pour nous qui avons fait cette marche, c'est important, de manière sentimentale déjà. Nous, on a forcé Marcel Aimé toute la soirée. Je me suis amusé pendant la traversée de Paris. Je changeais un peu de groupe, on était quand même une trentaine, hein, un peu plus. Donc j'entendais les gens parler. Beaucoup de gens parlaient de Marcel Aimé, rien que ça, oui. On a parlé de Marcel Aimé en marchant, du film, de la nouvelle, de Marcel Aimé. Donc voilà, on a ressuscité Marcel Aimé l'espace d'une nuit déjà. Et puis c'est important parce que ça, ne serait-ce que parce qu'on, on impose l'idée à un moment donné, même si ça va gagner 50, 100, 200, 500 personnes, on s'en fiche, mais que Marcel Aimé est là. Ça fait 50 ans qu'il est mort, nous on l'a pas oublié, c'est un écrivain qu'on aime. J'aime penser qu'il serait content, quoi. Peut-être, alors après je peux pas parler en son nom, mais en tout cas je trouve ça super chouette. Qu'il rassemble les gens de toute génération. J'aime Marcel Aimé, je l'aime totalement, au sens, je l'aime comme l'homme, l'écrivain, ce qu'il représente, ce qu'il a été, même son courage, j'aime aussi, je reconnais aussi son courage de ce petit artisan qui à un moment donné, à son niveau, s'est élevé quand il y a une épuration totalement délirante et féroce, s'est élevé contre le fait de stigmatiser certains écrivains. Il a été courageux, Marcel Aimé. Dans la corporation, c'est pas si fréquent. Donc, je ne veux pas vous dire une œuvre comme ça, j'aime Marcel Aimé, pour moi c'est il n'est plus le domaine de l'histoire, il est le domaine du mythe. Marcel Aimé, c'est un mythe. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est le mythe Marcel Aimé. En son honneur, on peut lever nos verres et les siffler. C'est autant que les boches ne l'auront pas. Bravo. Marcel.